Bonjour, nous représentons la classe de 3e 6 du collège Joseph-Julien Souet de l'académie de Nancy-Metz. Nous allons vous présenter le plan incliné d'Artzwiller. Le plan incliné d'Artzwiller, qui est un ascenseur à bateau, se situe dans la région Grand Est, en Moselle, à 70 km de notre collège. Cette construction s'inscrit plus largement dans le réaménagement du canal de la Marne au Rhin, creusé entre 1838 et 1853. Il relie Vitry-le-François dans la Marne à Strasbourg dans le Rhin. C'est dans les années 1960, dans un contexte de fort développement économique, les 30 Glorieuses, qu'est décidé le remplacement d'un tronçon situé entre Niederwiller et Artzwiller. Celui-ci était composé de 17 écluses pour franchir les Vosges et nécessitait une journée de navigation. Afin de réduire considérablement cette durée, le plan incliné est construit entre 1964 et 1968 et mis en service en 1969. Au départ, il accueille près de 6000 péniches par an. Mais le ralentissement économique et la stratégie de déploiement du réseau autoroutier ont condamné le plan incliné à une activité commerciale de plus en plus réduite, en partie compensée par la navigation de plaisance. Nous avons vu cela grâce au cours d'histoire géo. Pour réaliser la maquette du plan incliné, nous avons commencé par créer un dessin, puis modéliser ce dessin en 3D et fini par assembler les pièces imprimées en 3D. Pour le plan incliné, les embarcations rentrent par le bac par le bief amont, puis descendent et ressortent par le bief aval. La création du plan incliné répond à 4 objectifs: le réaménagement, le développement économique, le gain de temps pour le transport et le développement touristique. Le plan incliné d'Artzwiller permet de déplacer verticalement les bateaux gérés par le personnel, ce qui correspond au service rendu. Pour déterminer notre cahier des charges, nous avons réalisé un diagramme d'exigence, composé de contraintes. La maquette du plan incliné doit permettre de déplacer verticalement les embarcations en moins de 1 minute 30. Ne pas avoir une tension supérieure à 12 volts. Utiliser 50% de matériaux recyclables. Ne pas coûter plus de 400 €. Être piloté à distance. Connaître la position du bac en temps réel. Et permettre au personnel de travailler dans de bonnes conditions. Nous allons vous présenter nos recherches, nos choix de solutions et nos réalisations. Comment respecter la forme du plan incliné? À partir des plans d'architecte que M. Dion nous a fait parvenir, nous avons réalisé des plans en 3D jusqu'à la réalisation. Comment entrer ou sortir du bac? Notre solution proposée est une double porte. Une porte côté bac et une porte côté canal qui vont se déplacer verticalement grâce au câble et au moteur. Lorsqu'on appuie sur le bouton monter, le moteur s'active, ce qui fait monter la porte côté canal et côté bac. Et une fois arrivé au capteur pleine course, le moteur va s'arrêter. Et les bateaux et les embarcations peuvent entrer dans le bac. Un texte nous affiche aussi l'état du bac. Il est actuellement affiché porte ouverte. Et une fois arrivé en haut, le bac peut déplacer. Pourquoi la masse du bac ne change pas lorsqu'il y a des bateaux? Lorsque le bateau rentre dans le bac, le volume d'eau correspondant au poids du bateau coule dans le canal pour équilibrer. Nous avons vu cela en physique-chimie. Comme vous pouvez le voir sur la vidéo, le poids du bac reste toujours identique. Nous pouvons voir que la masse est la même qu'avant que le bateau rentre dans le bac. C'est le principe d'Archimède. Comment voir le plan incliné dans la nuit? La solution proposée et réalisée est d'avoir un capteur de luminosité qui détecte si l'intensité lumineuse est trop faible. Si c'est le cas, il indique au boîtier Arduino qui allume une lampe LED alimentée par de l'énergie électrique. Comme vous pouvez le voir, je simule la nuit avec ma main et la lampe LED s'allume. Comment avertir les bateaux pour entrer ou sortir du bac? Notre solution technique est un feu. Si celui-ci est vert, les bateaux peuvent passer, sinon ils ne passent pas. Comme vous pouvez le voir, j'appuie sur le bouton feu vert et la LED verte s'allume et j'appuie sur le bouton feu rouge, mais c'est la LED rouge qui s'allume. Comment se déplacer du bief amont au bief aval? La solution proposée et réalisée est d'avoir un bouton qui active un système de moteur qui transmet un mouvement de rotation à une poulie. Ce moteur se trouvant juste ici dans la salle des machines. Le moteur faisant descendre ou monter le bac et les contrepoids servent à aider le bac à monter et à descendre. Les contrepoids montent si le bac descend et descendent si le bac monte. Nous avons aussi un afficheur qui nous indique l'état du bac. Il est actuellement affiché bac en descente et une fois que le bac sera arrivé au capteur pleine course, il affichera bac à l'arrêt. En réalité, le plan incliné monte et descend en 4 minutes, mais nous nous sommes cantonnés à 1 minute 3. Grâce au système de contrepoids, le moteur ne soulève que 20 tonnes.
alors que le bac en fait 920. Comment expliquer le fonctionnement du plan autouriste? Lors du déplacement du bac avec le bateau Paris, qui est un bateau touristique, il y a des explications sur le fonctionnement en 3 langues, que nous avons vues en cours de langue, qui sont l'anglais, l'allemand et l'espagnol. Voici le message en allemand. Willkommen an Bord des Bootslifts im Galaxenplan von Artsvilla. How hoch ist die Voici le message en anglais Ins Flügelresort. et le message en espagnol. Comment chauffer intelligemment la salle de commande et à distance? La solution proposée et réalisée est de placer un capteur de température dans la pièce et une tablette qui contrôle à distance la température avec 3 boutons. Normal, qui la régule à 25 degrés, réduit, qui la régule à 20 degrés et arrêt, qui arrête le chauffage. Puis ces informations sont envoyées à un boîtier Arduino qui est relié à une lampe qui sert à chauffer la pièce. Si j'appuie sur le bouton normal, vous pouvez voir que la lumière s'allume et un afficheur nous indique la température de la pièce. Elle est actuellement de 20 degrés et devrait être régulée à 25 degrés. Puis j'appuie sur le bouton arrêt et le chauffage s'arrête. Comment piloter à distance la maquette du plan incliné? Pour pouvoir piloter la maquette à distance, nous avons réalisé une application sur une tablette. Cette tablette est composée d'un dessin que l'on appelle le design, ainsi que de boutons et d'images. Associé à ce design, on retrouve un bloc qui est un programme, et lorsque l'on appuie sur un bouton, une valeur est envoyée par Bluetooth. De l'autre côté, en utilisant une carte Epicals, nous pouvons récupérer le bouton qui a été sélectionné et qui a été transmis par Bluetooth. On peut gérer cette information et en envoyer aux différents actionnaires. Comment sont reliés tous les systèmes dans le plan incliné? Notre tablette communique en Bluetooth avec un boîtier Picax qui est lui-même relié à 3 boîtiers Arduino, contrôlant chacun soit la porte, soit le bac, soit le chauffage. Et nous avons un 4e boîtier Arduino qui contrôle la lampe, mais celui-ci est autonome. À partir des plans de technologie, nous avons vérifié en mathématiques les caractéristiques données grâce aux formules de trigonométrie. Comment alimenter en énergie le plan incliné et en toute sécurité? Le plan incliné utilise différents systèmes automatisés, utilisant une chaîne d'énergie et une chaîne d'information. Dans la chaîne d'énergie, nous avons de l'énergie électrique. Et de l'électricité non dangereuse, est-ce possible? Nous avons vu en physique-chimie qu'il était possible de sécuriser l'utilisation de l'énergie électrique grâce au disjoncteur différentiel. Si une personne touche une carcasse défaillante, le courant d'entrée et de sortie n'est pas le même. Donc, le disjoncteur différentiel se met en fonctionnement, se déclenche et arrête d'envoyer de l'énergie électrique. Avoir un tel édifice n'est pas dangereux en cas de séisme. En SVT, nous avons vu comment savoir si le terrain ou le bâtiment bouge grâce à un sismomètre qui se trouve dans les bâtiments du plan incliné. Quels sont les différents métiers qui sont intervenus dans la construction du plan incliné? Les différents métiers qui sont intervenus dans la construction du plan incliné sont l'architecte, le terrassier, le maître d'œuvre, le maçon, le couvreur, le charpentier, l'électricien, le peintre et d'autres métiers. Pour réaliser la maquette du plan incliné, nous avons commencé par déterminer les besoins du bâtiment, puis rechercher les contraintes à respecter et ses solutions, puis choisir les solutions, pour finir par l'assemblage et le test de la maquette. En éducation musicale, nous avons fait un petit montage musical que nous avons associé à la remontée du bac. À ce moment-là, nous pouvons voir la motorisation du bac. Nous remercions M. Dion des Voies navigables de France, Nos enseignants et la direction de notre collège, La Fédération française du bâtiment, la Fondation École française du béton, le réseau d'apprentissage BTP, l'ASCOTP, la Fédération nationale des travaux publics, l'ASTEC, l'Association des professeurs des métiers du bâtiment. l'Association universitaire de génie civil. Nous ne remercions pas la Covid-19 qui nous a empêchés d'aller visiter le site et qui nous a fait travailler dans de mauvaises conditions. Nos camarades de classe et nous-mêmes vous remercions de votre attention.